Bonjour, bonjour à tous les diasporiens et diasporiens. J'espère que vous portez très bien. Par la grâce de Dieu, on est là. On se bat. On se bat comme on peut. On se bat comme on peut. Bonjour la famille. Bonjour. Parfois ton bonheur est ailleurs. Et tu restes là à perdre le temps. À attendre le miracle là où tu es. Alors qu'il suffit de bouger. Voilà, parfois ton bonheur est ailleurs. Et plusieurs parmi nous, on n'a rien compris. Voilà, qu'il suffit de bouger. Qu'il suffit d'aller voir ailleurs. Pour que le miracle finisse par s'accomplir. Ouais, il faut toujours penser, quitter parfois de sa petite zone de confort pour aller chercher ailleurs. Oui, il faut chercher ailleurs. Tu es heureuse aujourd'hui. À cause d'une déception. Oui. Si tu n'avais pas été déçu, c'est qu'aujourd'hui tu continues à souffrir. Donc parfois il faut être déçu pour souffrir. Parfois, il faut se déplacer, aller ailleurs pour trouver la solution. Tu vois un peu. Parfois, la solution ne viendra pas de là où tu te trouves là. Souvent, la solution est ailleurs. Donc parfois, il faut avoir le courage de quitter là où on se trouve pour aller ailleurs. Il faut avoir ce courage parfois. Et c'est ce qui nous manque à plusieurs parmi nous. Avoir le courage de quitter, aller voir ailleurs. Avoir le courage de se déplacer. Rien n'est acquis à la base. Rien. Tu peux décider de tout abandonner ici. Et pour aller gagner plus là-bas. Dans la vie, on mise. C'est une mise. Il faut miser. Et quand on mise, à tout moment, on peut perdre. À tout moment, on peut perdre. Tu ne peux pas vouloir gravir les échelons sans rien risquer. Non. Si tu aspires à un avenir meilleur, pense-y que le malheur peut te frapper, comme tu peux perdre, comme tu peux gagner. La vie, c'est ça. Et c'est ce qui manque à plusieurs personnes. Voilà. La vie, c'est le sacrifice. Oui. La vie, c'est le sacrifice. Et le sacrifice, c'est le temps. C'est le temps qu'on perd. C'est les risques qu'on prend. Et il faut subir les conséquences. Tu vois un peu. Tu ne peux pas vouloir partir et par quelle force, par l'amour, être retenu. Non, tu as beaucoup à donner là-bas. Soit tu la sacrifies, tu la laisses pour ton avenir meilleur. Pour ton avenir meilleur. Oui. Et dans la vie, il faut faire le bon choix. Je m'adresse à mes petits frères, certains petits frères, même à certaines femmes. Il y a des femmes aujourd'hui, il y a des gars aujourd'hui qui souffrent pour avoir fait le mauvais choix. Tout le monde aspire à un avenir meilleur. Tout le monde veut réussir. Personne ne veut dormir affamé. Personne sur cette terre ne veut dormir affamé. Tout le monde va avoir les enfants et les voir heureux. Mais si tu n'as rien, si tu échoues, comment tu vas les offrir les cadeaux? Comment tu vas garantir un avenir meilleur à tes enfants si tu ne fais rien? Si tu fais le mauvais choix. Si tu fais le mauvais choix. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné leur travail. Qui ont tout abandonné pour une femme. Il y a beaucoup de personnes qui ont tout abandonné pour un homme. Et par la suite, on les a aussi abandonnés. On les a abandonnés. Elle t'aime parce qu'elle sait que tu as les qualités. Parce que tu as un bon travail. Parce que tu rêves grand. Avoir une famille. Fonder une famille. Envoyer les enfants dans les bonnes écoles. Les entretenir. Mais par la suite, tu abandonnes tout pour elle. Tu abandonnes tout pour lui. Mais le temps viendra. Elle va te dire que ce n'est pas ce que moi je pensais. Le temps viendra.
Ce n'est pas ce qu'elle pensait. Ce n'est pas ce qu'elle attendait de toi. Elle ne t'a pas dit d'abandonner tout pour elle. Elle va t'abandonner. Pour quelqu'un qui a tout sacrifié pour réussir et par la suite se donner, s'offrir ce qu'il veut, ce qu'il désire. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça, mon petit. La vie, c'est ça. Ce que tu acclames aujourd'hui, là, non. Il ne faut pas les voir là comme ça. Il ne faut pas les voir. Ce n'est pas en réalité celle qui devait épouser là-bas. Oui. Celui que tu vois là, en réalité, ce n'est pas en réalité son mari. C'est parce que tu ne la connais pas. Tu viens de la découvrir. Oh, ouais. Son ancien gars, il est là-bas comme ça. C'est lui là que tu vois là. Ah, le gars qui passe souvent là. Voilà son ancien gars. Voilà son ancien gars. Voilà. Aujourd'hui, elle rayonne, elle brille. Voilà même le père de son enfant, son premier fils là. Voilà. Que la vie de certaines personnes nous serve de leçon en fait. Dans la vie, il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix. Et le bon choix est très important dans la vie. On ne doit jamais regretter d'avoir fait le bon choix. On ne doit jamais regretter. Mais tu dois regretter d'avoir fait le mauvais choix. Tu dois regretter d'avoir fait le mauvais choix. Parfois, celle pour qui tu abandonnes tout là, quand vous allez vraiment vivre ensemble, parce que quand tu abandonnes tout pour une personne, ça veut dire que dorénavant, tu as collé ta vie, tu as collé ton cœur, tu as mis ta confiance en cette personne. Maintenant, elle va découvrir ton mauvais côté. Elle va dire que, hé, regarde s'il abandonne tout comme ça pour moi. Attendez, mais je compte sur lui. Lui part sans rien, avec les poches vides. Il y a des choses qu'elle ne te dira pas. Elle peut même faire les enfants avec toi, 1, 2. Mais par la suite, elle t'abandonne. Elle t'abandonne. Parce qu'elle se rend compte que même, si elle tombe malade, qui va payer les factures? Si elle tombe malade, si toi-même tu tombes malade, qui va payer les factures? Dans le temps passe, on prend de l'âge. Il faut comprendre. C'est un grand frère qui vous parle. Hein. Voilà, c'est un grand frère qui vous parle. Vous savez, je fais partie de ces Camerounais-là. Quand j'ai traversé la Méditerranée, à l'époque, je suis passé par la Libye. J'ai une benne. Voilà, j'ai une benne. Et puis je asse mon Gunda. Mon Gunda est sorti. J'avais eu mon Gunda. Ouais. Mais j'ai abandonné tout. J'ai abandonné tout. Voilà. J'ai abandonné tout. Parce qu'il fallait rentrer au Cameroun pour résoudre certains problèmes de couple. Mais ça m'a coûté très cher. Ça m'a coûté très cher. Et aujourd'hui, je vois certains petits frères, voilà, abandonner leur vie, leur avenir. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Celle qui ne t'attend pas ne devait pas t'attendre. Ne pouvait pas tout attendre, même si tu étais là. Celle qui ne t'attend pas ne supportera jamais ta pauvreté. Celle qui ne t'attend pas ne supportera jamais ta pauvreté. Elle va même te faire mal. Elle peut décider d'être avec toi, mais elle est la femme des autres. Elle est la femme des gens. Il n'y a que le pauvre qu'on trompe en public. Il n'y a que le pauvre qu'on trompe au haut. Il n'y a que le pauvre qu'on trompe au haut. On cache son infidélité. Quand on a un mari qui est bien, qui peut nous offrir, à un certain moment de la vie, nous on arrête. On ne te dit pas d'arrêter, toi-même tu arrêtes. Parce que tu connais que si on découvre, tu peux imaginer les conséquences. Tu vois un peu. Il y a des femmes qui font des choses. Même les enfants soutiennent leur maman dans la bêtise. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le père ne sait à rien. Le père n'est qu'un figurant. Il n'assume pas son devoir de père. On ne justifie pas l'infidélité. Mais parfois les conditions de vie poussent les femmes à faire certaines choses. Mais c'est clair. Tu ne peux pas être pauvre et être jaloux. Non. Tu ne peux pas être incapable de souvenir aux besoins et être jaloux. C'est clair. Et je parle surtout nous en Afrique. Parce que dans la majorité des cas, c'est les hommes qui travaillent. C'est les hommes qui travaillent. Oh, ma femme ne dérange pas, elle ne demande pas l'argent. Il faut laisser ça. Tu es encore naïf. J'ai fait une publication hier. Je suis déjà à 40 000
personnes touchées. Et voilà les gens qui disent que mes grands frères, je ne comprends pas ce que tu dis là. Il a dit, méfie-toi d'une femme qui, malgré sa précarité, malgré le ngémé dans lequel elle vit, sa famille, elle est pauvre. Mais financièrement, elle sait que tu es bien placé. Elle sait que tu viens d'une bonne famille. Elle ne te demande jamais rien. Méfie-toi. Méfie-toi. Ce n'est pas une affaire d'orgueil, ce n'est pas une affaire d'éducation. Ce n'est pas une affaire d'éducation. Elle attend le moment venu pour t'ouvrir son cœur. Parce que toi, en tant qu'un homme éduqué, tu ne peux pas vivre avec une femme qui a faim, qui a de la peine pour manger. Tu la yammes comment? Tu peux la yammer comment? Si vraiment tu es un être humain normal, comment tu peux embrasser une femme qui n'est pas bien entretenue? Qui sort de la précarité, d'une game, alors que toi tu as les moyens. Ça veut dire qu'elle est hypocrite. C'est une hypocrite. Tu ne peux pas avoir un ami dont tu sais qu'il a de la peine à manger chez lui, à rationner sa femme, à scolariser ses enfants. Et il est autour de toi, il ne dit rien, et toi aussi tu ne fais rien pour lui. Mais c'est de l'hypocrisie. Il va trouver les voies et moyens pour s'en sortir. Soit il doit te sacrifier, soit tes ennemis vont l'utiliser pour te sacrifier. Et il va prendre son salaire. Mais oui, c'est clair. Tu ne peux pas avoir un employé qui vit à 500 de taxi, aller-retour du lieu de travail. C'est ton employé. Et qu'à la fin du mois, il n'a que 30 000 le mois. Et alors que toi-même, tu sais qu'il paye une maison de 25 000, son loyer. Mais il fait comment? Ça veut dire qu'il se sert dans la caisse. C'est simple à comprendre. C'est simple à comprendre. Non, c'est mon ouvrier. Ah, il est très bon. Il touche 30 000 le mois. Mais quelqu'un qui a une maison, il paye 25 000. Il a 2 enfants, il a une femme. Comment il fait pour payer le transport déjà? S'il paye déjà 500 par jour, ça fait 15 000. Sa maison 25 000. Comment il fait pour couvrir ses charges? Si ce n'est pas qu'il se sert, hormis du petit salaire de catéchisme que tu lui donnes là. Ça veut dire qu'il se sert dans la caisse. C'est simple à comprendre. Donc, j'ai dit hier, méfie-toi d'une femme qui sait qu'elle est pauvre et que toi-même tu vois. Il faut faire attention. Soit tu décides si tu vas vraiment l'aimer, si tu l'aimes vraiment et que tu veux vivre avec elle, tu dois l'entretenir. Tu dois l'entretenir. Parce que là, elle est en train d'accumuler. Elle va te rappeler un jour que je souffrais, tu me regardais seulement, tu m'as trop négligé. Oui. Parfois, il y a beaucoup d'amour qui se transforme en vengeance quand nous sommes déjà ensemble, quand nous sommes déjà engagés. Oui. Oui. Il y a ceux qui sont auprès de nous. Au départ, on s'aime parce que c'est ce qui nous a amené à se joindre, l'amour, l'attirance. Mais par la suite, la haine peut s'installer parce que l'autre se rend compte que tu as les moyens, tu as les facilités de lui trouver une solution, de lui trouver du boulot. Mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien et c'est dangereux. Tu mets même toi-même ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger. Voilà pourquoi j'ai des amis. Quand je me rends compte que le gars, si on est ensemble, il commence telle chose, il ferme. Gars, tu es où? Il se couche, il dort. Non, si on n'a pas la même manière de vivre, on doit être à 70, 80%. Voilà, dans le même timing. On doit avoir presque la même vision. Mais oui. On ne peut pas vivre ensemble quand on n'est pas compatible. La compatibilité ne veut pas dire qu'il faut avoir le même groupe sanguin. Non. Ça avoir presque la même vision. Car tout ce qui s'assemble se ressemble. On doit partager presque la même idéologie. Ça ne peut pas marcher. Quand tu as une personne avec qui vous n'avez presque la même vision. C'est pourquoi on dit qu'il y a les bons partenaires. Et les partenaires, les amis dans la vie qui sont plus que les frères. Parce qu'il a la même manière de voir comme toi. Il te connaît. Ce que tu penses, c'est ce que lui pense. Mais il y a des personnes on n'a rien de commun. On ne partage rien. Vous allez finir par vous séparer. Vous allez finir par vous séparer. Parfois, il y a les relations que tu sais que dès le départ, ça a seulement été forcé. Mais en réalité, vous n'avez rien de commun. Oui, il y a les relations qu'au départ, tu peux déjà imaginer que lui et moi, là, on n'a rien de commun. Ça a été forcé seulement. Mais
Ça a été forcé. Donc nous devons beaucoup faire attention, les gars. Nous devons beaucoup faire attention, ok? Un homme, tu vis avec une femme, sache que tu dois l'entretenir, c'est clair. Il y a des choses qu'on ne doit pas demander. On ne doit pas demander. C'est la même chose. Si tu acceptes de vivre avec un ami et que toi, ça donne. Non, rassure-toi que ça donne aussi chez lui. Pas à 100% comme toi, non. Mais ça doit aussi donner chez lui. Tu dois éviter que tu as des personnes autour de toi qui n'arrivent pas à manger. C'est un danger pour toi-même. Voilà pourquoi, regarde certains pères bamileke de l'Ouest. Regardez nos grands-parents à l'Ouest là-bas. Tu vas voir, j'ai connu là après mon père en Banga. Hein? Tous ces ouvriers, tous ces employés avaient une maison à crédit. Quelqu'un a dit que quand son entreprise, il finit par réfléchir que comme j'ai beaucoup d'employés, je dois ouvrir une quincaillerie. Donc quand tu veux construire, non, sac de ciment, il a 200 employés. Il organise une tontine. Il organise une réunion, la réunion des employés de telle entreprise. Mais oui, c'est lui le trésorier, c'est lui le président. Souvent même c'est lui le trésorier. Vous choisissez votre président. Le moment venu, ton salaire, on coupe tel montant. Tac, à un moment, tu ouvres la tontine, tu achètes le terrain. C'est comme ça. Hein? Feu après mon père de Mbanga. C'est comme nous on a vu. Tu vois, il a les ouvriers qui ont les belles maisons. Qui ont des très belles maisons. Il avait les employés véhiculés. C'est les citoyens, il y a de cela 35 ans, 40 ans. 35 ans, 40 ans. Et ce n'est pas la magie. Le nombre est une force. Quand l'ordre règne. Ouais. Mais c'est une catastrophe. Quand le nombre décide de vivre dans le désordre. Alors pourquoi il y a des familles déchirées? Parce qu'il n'y a pas l'ordre. On veut imposer à celui-là qui a réussi, au lieu de se rallier à lui pour faire une force. Mais oui, bien sûr, une personne peut porter 100 personnes. Une personne seule peut porter 100 personnes. Mais il suffit de l'écouter. Aller crescendo, chacun à son tour. Mais le problème en Afrique, c'est que quand quelqu'un a réussi, tout le monde vient soumettre les problèmes. Et tout le monde veut qu'on résout son problème à l'instant. Au lieu d'aller pas à pas, on s'associe. Toi, c'est ton tour. Toi, c'est ton tour. Doucement, doucement, vous allez trouver qui a la solution. Vous allez trouver qui a la solution. Voilà pourquoi en Afrique, on misère tellement, on souffre tellement. Pourquoi? Parce que l'égoïsme. L'égoïsme, c'est clair. L'égoïsme. Hein, bonjour à toi, les frères et sœurs. Lama, Sylvain. Voilà, bonjour à toi, Bon Mesui. Bonjour à toutes ces personnes-là. À Diego, à Capes, à Justice. Voilà, bonjour à tout le monde. Oui, c'est ça qui tue l'Afrique. Personne n'est appelé à souffrir quand il y a l'amour. Personne n'est appelé à souffrir. Oui. Regardez en Afrique, on se tue alors que le père a laissé le terrain de 300 mètres carrés, 400 mètres carrés. Pendant ce temps, les Asiatiques, les Européens, les Américains, 300 mètres carrés, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu vois comment ici, là, tu vois 4 bâtiments, différentes couleurs, sur 300 mètres carrés. On a divisé en 4. Chacun a pris sa part, 80 mètres carrés. Il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas la guerre. Non. Chacun a pris sa part. Chacun a ses locataires. On a fait comme ça la R+4. 4 bâtiments. La seule chose qui diffère que voici l'immeuble de tel, ce n'est que la couleur. C'est la couleur. Chacun a sa part. Mais en Afrique, 500 mètres carrés à Douala, le frère tue le frère. Ils se divisent, ils se tuent. Ils s'entretuent. Alors que c'est trop grand. La position est bien. Entendez-vous? Mais chacun seulement sa petite superficie. C'est ça. Voilà. Quelqu'un seul veut 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés tout seul. On fait quoi avec? Moi, tout dit, hein, depuis j'ai arrêté de dire que je rêve. À l'époque, oui, j'étais naïf. Regardez un peu l'histoire de ce qui se passe en France. Là. Tout un château abandonné dans un village de la France. Mais il fallait le voir à son vivant. Peut-être pouvoir tuer quelqu'un pour 1 million. Tout ça, tu souffres pourquoi alors? Hein? Charles Etundi, ministre Charles Etundi. Regardez, la maison est là abandonnée. Même ses enfants se cachent. Voilà les enfants pareils. Tu vas voir qu'ils ont vécu dans l'opulence. Il ne manquait de rien. Mais, regardez toute une maison abandonnée. Pendant ce temps, ton peuple souffre.
Comme pour dire, quand tu deviens un leader, quand tu deviens un membre du gouvernement, un dirigeant, tu ne t'appartiens plus. On doit te lapider quand tu commets une erreur. Parce que c'est de la souillure. Tu souilles non seulement la communauté, tu souilles tout un peuple. Mais oui, on n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux, cher Africain. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Tout ce qu'on désire, là, on peut l'avoir à crédit. La priorité, c'est l'être humain. Et il n'y a rien au-dessus de l'être humain. C'est ça. Ne cherche pas à être important dans ta vie. Cherche à être utile. 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 Ne cherche pas à être important. Non. Cherche à être utile pour la société. La méchanceté, regardez. Qu'est-ce qu'on n'a pas pour évoluer chez nous en Afrique, surtout au Cameroun? Regardez le président burkinabé là. Le président burkinabé Niger. Regardez les pays qu'on disait pauvres, les plus pauvres pays du monde. Vous voyez? Parfois, comme j'ai dit le titre, là, parfois il suffit de quitter ici, de prendre ta propre décision face à ton destin. Décider de vivre seul, se couper des gens pour trouver la solution à ton problème. Regardez comment ces gens-là, ils ont décidé de se couper du reste du monde. Ils ont dit non, le don ne veut plus. Tu viens en tant que partenaire, on est ensemble. Mais oui, ils décident de se prendre en charge. Voilà les tracteurs, regardez comment on est en train de jubiler. Les tracteurs là, qu'on nous a donné, l'Inde nous a donné les tracteurs. On a montré à Mondo Vision. Pendant le cinquantenaire, c'est quoi Ebolova? La méchanceté du tribaliste Paul Biya. Il abandonne ça. C'est ça le satanisme. Quelqu'un a la solution, mais il préfère que ça reste là, que ça ne serve à rien. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Parce que lui, il est le chef. Il est le chef. On ne sait pas par quel miracle Dieu lui a confié un pays comme le Cameroun. Regardez comment il a fragmenté. Il a pris un pays uni. Il y a des choses qui ne se voyaient pas. Le passeport camerounais partait partout. Aujourd'hui, on dit, oh, blacklist. Tu pouvais partir à Hong Kong. Tu te levais, tu partais en Malaisie. Hein? J'ai un grand frère qui me dit, petit frère, jusqu'à les années 80, 90, bien, on part. Il y a des pays là en France, en Europe, là-bas, tu entrais facilement, on te donne le visa facilement. Nous, on partait où? Nous, on partait où? Nous, on partait où? Le temps passe, les choses se durcissent. Avec le monde qui est en train d'être un monde, qu'est-ce que je veux dire? Le monde se développe. Tu ne peux plus vivre seulement parce que tu es resté chez toi. Tu peux rester chez toi, mais tu as un frère qui est en Malaisie, tu as un frère qui est en France, il a déjà changé de nationalité. Tu as besoin de lui. Tu as fait comment? Tu dois voyager. Mais oui, c'est ça le monde. Le monde c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Hein? Tu as les moyens même de développer ton pays, mais tu préfères fermer. On abandonne les tracteurs dans les herbes. Ah, Paul Biya. Non, Paul Biya. Tu vois, ils s'accrochent au pouvoir parce qu'ils savent que on doit les demander les comptes. On doit les demander les comptes parce qu'ils ont fait mal aux Camerounais. Ils ont fait mal aux Camerounais. Ils ont peur des représailles. Quittez de là, dis donc. Quittez, on n'a plus besoin de vous. On a besoin de vous. Vous ne servez à rien. Vous avez trop tué. Les Grégoire Ona. Les méchants. Hein? Ils veulent exclure les autres. Et ils pensent que le pays les appartient. C'est fini, nous sommes éveillés. Mais oui. Comment dit Bob Marley? You can fool some people all the time, but you cannot fool all the people all the time. Méfie-toi quand tu persécutes les gens et tu les laisses la chance de partir. C'est un problème. Alors pourquoi je comprends pourquoi les dictateurs comme les Kadhafi, dans le temps, ne laissaient pas que son peuple voyage. Mais oui, la Corée du Nord, regardez. Voilà pourquoi. Vous voyez, c'est un pays là. Ils ont une mentalité autre. Pourquoi? Parce qu'on empêche que les gens voyagent. Paul Biya a cru qu'en laissant les gens partir, en durcissant les choses, en faisant souffrir les Camerounais, ils croyaient que non, les gars, non, tous ceux qui partent pour cause de mauvaises conditions, méfie-toi à leur retour. Méfie-toi à leur retour. Même dans les films, regardez bien. Le chef bandit est souvent celui-là qui est parti. L'acteur est souvent celui-là qui est parti. Regardez son retour. Il vient pour se venger. Là oui. Tous ceux qui partent, leur retour, c'est pour se venger. Voilà. C'est pour se venger. Et la vengeance se présente sous toutes les formes.
L'autre vient pour te réclamer les comptes. Comment tu as traité son père? Comment tu as tué son père? Méfie-toi. La vengeance est dans toutes les formes. La vengeance est de toutes les formes. Donc méfie-toi de ceux que tu persécutes et qui décident de partir. Fais attention. Il faut avoir moins peur de celui qui est resté. Hein. Mais celui qui est parti là, c'est lui qui va venir ouvrir les yeux de ceux qui sont restés. Voilà, parce que ceux qui sont restés là passent son temps à t'acclamer, à t'applaudir. Est-ce que nous on est complexés? Que la voiture c'est quoi? La voiture c'est quoi? Si je veux n'importe quelle marque de voiture maintenant, c'est là. Ici, il m'a déposé $3000. On me donne. Je commence à payer $200, $300 tous les mois. C'est quoi? C'est un moyen de locomotion. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe. Mais oui. Ici, tu vois un milliardaire en dollars, il vit dans les appartements. D'abord, pour lui, c'est la sécurité. Il vit dans son appartement. Voilà. Il a son parking là de sa Ferrari qu'il a garé. C'est parce qu'il y a la sécurité. Voilà. Et pour réduire les charges pour sa sécurité. Il sait que tu peux pas venir l'atteindre dans son appartement parce que déjà, il y a la sécurité qui est gratuite. Mais c'est nous, Africains, qui dépensons assez. Voilà. Parce qu'il faut aller se construire dans son coin, vivre dans 1000 mètres carrés. Hein, il faut au moins 2 gardiens dans la nuit. Et c'est facile de t'atteindre. C'est facile. C'est facile qu'on te neutralise. Contrairement aux milliardaires, tu vas voir les gars comme les Donald Trump. Il a les mansions, il a les châteaux. Mais il préfère vivre dans son Trump Tower. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a le mouvement. Alors, il prend sa part d'appartement. Et que, si tu n'as pas la carte d'accès, tu ne peux pas atteindre son niveau. Tu peux même traverser son niveau là. Mais tu t'arrêtes jamais à son niveau. Ou parfois même, il a même sa part d'ascenseur personnel. Qui quitte de son parking directement à son appartement, dans son immeuble. Il y a tout, il y a les casinos dans son immeuble. Il y a les appartements, tous les hôtels. Mais son immeuble est spécial. Mais oui, c'est clair. Parce qu'il sait que déjà il a la sécurité. Il a la sécurité, mais c'est nous qui voulons tout. Mais on a fini par tout laisser. Et c'est ça le problème de l'Africain. Les gros projets, mais sans entretien. Les gros projets sans entretien, mes frères. Donc prenons de la hauteur si on veut que ce monde change. Donc il suffit de décider de changer de milieu. Change ta manière de voir le monde. Change ta manière de parler et tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Voilà. Il faut regarder combien de bouteilles de bière tu bois tous les jours. Et tu calcules ça par semaine. Tu calcules ça le mois pour voir combien tu dépenses. Et décider de te revoir. Voilà. Décider de te revoir. Voilà. C'est un flingue dans ta vie. Tu vois un peu. Donc, le frère s'est dit quoi? L'Allemagne a instauré le visa en 1992 avec les Khmer. Ouais. Voilà. Ce régime, oui, ils ont trouvé, voilà ce que Lama dit. Donc en 92, vous voyez, il y a encore des pays où on partait, on était arrivé à visa, on était free visa. On s'en fichait de voyager. Le Cameroun était fier. Le Cameroun était fier de voyager. Donc voilà. Le Cameroun était fier de voyager. Donc les gars, prenons de la hauteur, ok, et réfléchis. Voilà. Il suffit de voir, il suffit de quitter là où tu te trouves là pour changer les choses. Il faut se décider de changer les choses, ok? Il faut se décider. Même changer les meubles dans sa maison, changer les positions des meubles, oui, bien sûr. Voilà. Avoir une vision autre pour que les choses changent dans la vie. Il faut souvent avoir une vision autre. Avant, les benguistes ne duraient pas dehors, oui. Oui, la diaspora, c'est l'avenir, non, nous. On est là, on est l'avenir. On est l'avenir. Regardez même le comportement des soi-disant riches là. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de tricher beaucoup. On donne le temps. Vous allez voir un gars au Cameroun à l'époque. Sa richesse est limitée à lui. Parce qu'il a une belle voiture, il a une grosse maison. Ah, c'est celui-là qui achète la bière aux gens. Mais tu vas voir un gars qui vient de la diaspora, il construit sa maison, il ne supporte pas le fait qu'il n'a pas d'eau. Alors qu'il y a d'autres moyens, les voies et moyens pour avoir de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il creuse le forage. Il creuse le forage et partage avec les autres. Tu vois un peu? Mais s'il était resté sur place au Cameroun, c'est que lui-même là, il résume son succès à lui. Tu vois un peu? Donc, ça veut dire, quelle que soit ton éducation, hein, le milieu influence à 70%
sur l'être humain que nous sommes. Donc voilà pourquoi la diaspora a beaucoup apporté. Même la critique la plus dure de ce régime-là, contre ce régime-là, vient de la diaspora. Même le président Maurice Kamto est un produit de la diaspora. Même les contradictions des contradicteurs, la majorité sont les diasporiens. Mais oui. Tes contradicteurs sont les diasporas. Non, Diana, ça va aller. Ça va aller. Peut-être changer de coin, changer de relation, changer d'amitié, Diana. 10 ans sans Kaolo. Mais tu es une femme, c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas? Changer de manière de faire. Changer d'espace. Ok? Changer d'espace, tu vois un peu. Voilà, changer de milieu, changer de relation. Parfois, les choses ne changent pas parce que tu restes accroché aux mêmes personnes. Non. Les Camerounais ont dit que notre condition doit changer. Nos conditions doivent changer automatiquement. Le Cameroun doit se développer. Pourquoi? Parce qu'on a un même monsieur au pouvoir. On a un même monsieur au pouvoir. Et tu ne peux pas vouloir changer les autres. Hein? Peut-être être contre Paul Biya et choisir quelqu'un qui soutient encore Paul Biya. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est le changement. Calas. Le changement, ça veut dire qu'on réunit tous ses acolytes, tous ses partenaires, tous ceux qui sont avec lui. Celui qui critique en disant que Paul Biya, malgré tout, non. Non, l'homme, ce sont ses convictions aussi. L'homme, ce sont ses convictions. Voilà. Celui qui veut le changement et soutient Nya Difendi, c'est que c'est un danger. C'est un danger. C'est quelqu'un qui à tout moment, voilà, il peut décider de dire que je vais continuer à faire comme Paul Biya. Voilà. Mais les tracteurs sont au champ, non? Les tracteurs sont au champ là-bas, les boulots, va. C'est un pays de tribalistes, non? Voilà, c'est un pays de tribalistes. Go au school et tu essaies de t'intégrer, ça va aller. Bon courage à toi. Mais Eddie, pas toujours. Est-ce que pas toujours? Tu as 10 ans dehors, sans Kaolo, en tant qu'une femme. Ça veut dire qu'il faut te lancer. Il faut te lancer. Pour une femme, c'est surprenant. C'est surprenant. Pour une femme. Les femmes, c'est les atouts. La femme a beaucoup d'atouts dehors quand même. On voit souvent les hommes, voilà, parce qu'eux, ils n'ont pas d'opportunité comme les femmes. Comment tu es une femme et tu dis que ça fait 10 ans que tu es en diaspora, tu n'as pas les papiers. Comment? Pour une femme. Pour une femme. Hein? Ça veut dire que peut-être tu es en train de te faire exploiter par quelqu'un. Peut-être tu es trop amoureuse. Tu sais, quand on est dehors parfois, là, on met ses principes de côté. Ouais. Surtout quand tu viens d'une famille pauvre et que tes parents attendent de toi. Il y a toujours dit, l'enfant dont ses parents attendent de lui ne doit pas se comporter comme celui-là qui attend tout de ses parents. J'ai tout dit ça. Non, j'ai tout dit ça. J'ai tout dit ça. Je dis souvent à mes enfants que toi, tu as 20 ans. Toi, tu as 18 ans. Quand vous parlez avec vos cousins, vos cousines, ne croyez pas que votre histoire, c'est la même histoire que vos cousines ou bien vos cousins. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce qu'au moins vous mangez parfois, vous mangez avant d'aller à l'école. Voilà. Vous mangez avant d'aller à l'école. Vous avez presque grandi, votre père paie l'école. Donc, un enfant qui a déjà 20 ans en réalité là, son père a déjà tout fait pour lui. Tu as 20 ans, tu as première année, deuxième année universitaire. Mais tu es déjà riche. Tu es déjà riche. Tu as 20 ans, tu es en deuxième année université, tu as la licence, mais tu es déjà grand. Tu es déjà grand. Il y a ceux-là, non seulement ils sont orphelins de père et de mère depuis la naissance. Il y a ceux-là qui sont orphelins de père à 10 ans.
Et c'est les inconnus qui les élèvent. Mais finissent par réussir. Donc, connaissez que votre histoire ne peut pas impressionner quelqu'un comme moi. Même qui est votre père. Et sachez que si je meurs aujourd'hui là, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Parce que même seulement le milieu que j'ai conçu, votre maison, c'est déjà un atout pour vous. Même seulement le milieu que j'ai conçu, votre maison, même seulement le quartier où vous vivez, c'est déjà un atout pour vous. Moi, il faut souvent dire la vérité aux gens. Parce que je vois souvent certaines personnes, tu as trop fait. Le fait seulement que l'enfant est né en diaspora, c'est un atout pour lui. Voilà le pourquoi je suis contre ces personnes. Ok? Voilà toujours le pourquoi je suis contre ces personnes-là qui disent que non, je vais apporter l'enfant, je vais l'amener en Afrique. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il se comporte selon le milieu où il est né, il a grandi. Tu veux montrer quoi à l'enfant? Tu veux le détruire seulement. Tu veux seulement le détruire. Sa délinquance, son voyoutisme ressemble au milieu où il a grandi. Laisse-le là-bas. Arrête de freiner à l'épanouissement et à l'émancipation de l'enfant. Non. Il se comporte comme les Français. Il est né en Belgique. Il se comporte comme les Belges. C'est toi qui as un problème avec lui. Voilà pourquoi tu l'as giflé. Il a appelé la police. On t'a arrêté, on t'a gardé. Parce qu'ici, il y a les enfants plus pires que lui là. Il y a une solution à ces problèmes. Hein? Il y a les services sociaux qui vont s'occuper de lui. C'est chez vous que la première erreur, on condamne 5 ans. Quelqu'un qui a volé un régime de bananes, on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui a causé. Quelle est la cause à ce que l'enfant l'ait traumatisé? Qu'est-ce qui l'a poussé à aller voler? C'est chez vous qu'il n'y a pas ça. Chez vous, il n'y a pas le bénéfice du doute. Chez vous, il n'y a pas d'erreur. Voilà pourquoi au Cameroun, quelqu'un part en prison pour 6 mois, il finit par devenir un récidiviste. Pourquoi? Parce que pour la carte d'identité, on condamne quelqu'un à 2 ans. Simple carte. Alors qu'en réalité, on doit effrayer quelqu'un. Pour la première erreur d'une personne, on doit l'effrayer. On doit l'effrayer. On doit lui dire que là-bas, quand tu parles, tu peux mourir. Un être humain doit avoir peur de certains milieux. Parce que quand quelqu'un a plus peur, mais attendez, il s'habitue. Et il peut faire plus pire. Je suis souvent désolé. J'ai un ami magistrat qui me dit que moi là, je ne condamne jamais quelqu'un pour une première fois, quel que soit ce qu'il a fait. Je réduis sa peine. Mais oui, je ne condamne pas les lourdes peines comme certains de mes collègues. Moi, je l'ai dit ça souvent. Mais c'est vrai. Quelqu'un a volé une moto. Oh, il y a 10 ans de prison, 5 ans, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est mollo. On détruit la société. C'est ça. Donc, laissez les enfants tranquilles. L'enfant est né aux États-Unis. Mon frère, il se comporte comme les Américains. Il se comporte comme les Américains. Voilà. Et que non, mon père, c'est toi. Tu es né au Cameroun. Ton père était un voyou, un irresponsable. Ce n'est pas une affaire de culture. C'est que ton père était un voyou. Il ne rationnait pas ta mère. C'est un traumatisme. Non, j'ai grandi, je ne mangeais pas. Qui t'a dit que pour enseigner un enfant, il faut le laisser à la famille? Qui t'a dit ça? C'est ton milieu. Pas ton père était un irresponsable. C'est le système. Voilà pourquoi, pendant les années, on a acclamé Paul Biya parce qu'il partait dormir à l'hôtel intercontinental. Pour nous, c'était normal à l'époque. Jusqu'à ce que le président Maurice Kamto vienne nous dire que non, il ne mérite pas ça. Tu es un serviteur. Tu es au service de la République. Voilà Ibrahim Traoré. Il nous montre qu'il n'a pas besoin d'aller en France. Il n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. Il refuse même les invitations. C'est ça un leader. Connaître son passé des autres pour mieux se concentrer sur sa communauté, sur son peuple, pour son pays. Mais oui, aujourd'hui on est surpris de ce qui arrive. Les choses ne marchent pas. Les choses ne font que s'empirer. Pourquoi? Parce qu'on a eu un leader irresponsable comme Paul Biya. Et c'est de ça qu'il s'agit. On a eu un leader irresponsable. Et l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Quand un leader est irresponsable, vous vous attendez à quoi?
Est-ce que Paul Biya a un exemple parmi ses enfants? Parmi ses enfants-là, est-ce qu'il a un exemple? Même seulement la fille, parfois, on dit que même sa fille, il a mal éduqué. Regarde ce qu'elle nous sert. Regardez ce qu'elle nous sert. Ce n'est pas un exemple. Et c'est après la mort de Paul Biya qu'on va comprendre que celui-là, attendez, mais il sortait même d'où même? C'était même quelle malchance même. Mais voilà pourquoi vous comprenez parfois qu'on choisit le cancre pour lui donner le pouvoir, le commandement. Regardez. Regardez. Puisqu'elle est là, elle est libre. Alors que, vous savez, moi, si on dit qu'on veut te diriger, on doit diriger tout un pays. Moi, on ne peut pas vouloir valoriser, présenter en public ce qui n'est pas un modèle. Tu te caches. Tu te caches, madame. Elle a une fille bientôt là, plus de 25 ans, ni enfant. On ne connaît pas sa vie. Hein? On ne connaît pas si elle est homme, bien elle est femme. Tout ça. Et c'est celui-là que les gens viennent, certains veulent soutenir. Petit frère, tu ne sais rien. Tu ne sais rien, tu n'as rien compris. Tu es le démon. Il y a tout dit. J'ai les amis là, quand tu commences à parler que tu es un anti-bamileke. Là, clair, il faut arrêter ça. Voilà. Tu es un anti-bamileke. Tu es dans cette démarche-là. Mais c'est que tu fais semblant. Oui, Paul Biya a fait quoi? Non, moi, je veux le changement. Mais tu choisis qui alors? Tu vas y tourner à côté. Il tourne à côté. Il tourne à côté. Mon ami, nul n'est parfait. Mais il y a ce qui est mieux. Tu choisis qui parmi les candidats là? Tu tournes à côté. Tu tournes à côté. Mais tu as plus de sympathie pour Grégoire Owona. Tu as de sympathie pour Cabral. Quand tu regardes bien ces gens-là, ils sont dans une démarche. Non, tu es dans le tribalisme. On appelle ça le tribalisme, ce que tu fais. Tu es dans cette idéologie-là que jamais un Bamileke au pouvoir. Tu es dans cette démarche-là. Et ça ne peut pas t'aider. Regardez dans les conditions dans lesquelles Cabral s'est fait lui-même. Regarde. Tu peux être de la diaspora, tu ne comprends pas ça. Oui, c'est un homme politique. Mais est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il peut nous défendre s'il est au pouvoir? S'il prend le pouvoir? C'est ça qu'on dit dans la vie. Vous voyez? Voilà Malox. On peut beau parler. Même s'il vient se racheter, même s'il vient en retard, mais au moins il donne son point de vue. Contrairement à des Jovi, contrairement à Kossi. Kossi qui est un jeune garçon talentueux, un bon chanteur. Mais je me pose souvent la question, où sont-ils pour porter la cause du Nozo? Parce que d'abord, selon l'héritage, ils sont de la zone anglophone. L'héritage colonial. Ils sont de la zone anglophone. Ils sont mieux placés à connaître les problèmes des anglophones que nous, qui portons souvent ce combat. Qui sont souvent la voix des sans-voix. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Regardez Jovi. Il attend un clash. Malox et Kossi pour entrer dans la danse. Pour taper sa poitrine avec la boule zéro. Avec les lunettes noires. Que je suis le king. Tu es king comment? Voilà pourquoi peut-être Malox au moins tape souvent sa poitrine que je suis le king. Parce que il n'est pas, comme je dis souvent, il n'est pas un talentueux chanteur, talentueux artiste. Mais au moins il a le courage. Il a cette petite touche-là. Il a le courage de dénoncer. Voilà pourquoi nous on dit qu'on est leader. Ça veut dire qu'il peut donner sa voix pour quelqu'un. Mais vous êtes où? Les Jovi, tu es où? Tu es où, Jovi? Tu es où? Hein? Alors, tu es où? Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines personnes sont là, dans la cachette, tout et tout. Mon frère, il faut quitter de là, ok? Voilà, vous êtes là. Non, on appelle ça le tribalisme, en fait. Vous êtes dans une démarche d'anti-Bamileke et ça ne marche pas. Et vous avez les amis Bamileke. Moi, je vous dis, si tu es mon ami et que tu... Non, connais que si tu as ton problème, ne me vois pas. Ne m'attends pas. J'ai décidé comme ça. Même en diaspora, si je découvre que celui-ci là, il ne veut pas le changement dans son pays, parce que dis que personne n'est parfait. Quel est ton choix? Ça veut dire que tu préfères que ceux-là qui sont là restent là. Parce qu'un homme doit avoir un choix. Tu es dans la démagogie. Voilà, tu as honte de te présenter pour qu'on dise que tu choisis le côté du village ou bien tu es un anti-Bamileke. Et ça ne peut pas prospérer. Parce que tu es mieux placé à voir comment les autres vivent dans leur pays. Nous sommes dans... Parce qu'il y a un pays comme l'Indonésie. C'est le seul pays au monde où on a 200, c'est 200, les histoires pareilles.
Les histoires pareilles. Nous sommes presque un même peuple. Les langues se ressemblent. Les mêmes noms. Les Ndongo. Les Ndongo, tu les Tchang, tu vas les voir dans le littoral. Tu vas les voir. Vous croyez qu'on peut porter le même nom et ne pas avoir une histoire? Nous sommes les mêmes peuples. C'est les histoires. Nous sommes le même peuple. Regardez un pays comme l'Indonésie. Vous croyez qu'ils n'ont pas de langue? Ils ont plus de 2500 ethnies. 2500 ethnies. Et ils ont toutes les couleurs. Mais ils ont un président. Et dès que l'Indonésie, c'est un peuple qui m'a toujours impressionné. C'est un pays qui m'a toujours impressionné. L'Indonésie. Tu vois les gens. Tu vas voir les Africains. Les Papouas sont les Africains. Les Ambones sont les Africains. Les Ambones là, ils sont les Africains. Ils sont comme les Tanzaniens. C'est les Africains. Mais oui. Ils sont les Africains. Les gens de Georgia sont les descendants même de Madagascar. Quand tu pars à Georgia là-bas, tu vois le temple de Borobudur. On te dit qu'ils sont quittés. Hein? Quand l'islam est venu, ils sont descendus. Ils sont partis s'installer à Madagascar, le Margache. Ce sont eux, les mêmes peuples. Voilà pourquoi ils sont free visa. Ils sont les frères. Un Indonésien me dit qu'ils ont une tribu là-bas qui parle la même langue que les Javanistes. Mais oui, ils font la même tradition. Ils ont le bouddhisme. Ici, là, ils sont le même peuple. Quand tu vas chez les Papouas, tu vois les gens Wamena. Il y a vu les gens qui ont mon nom. Il y a vu les gens qui ont mon nom. Nous sommes le même peuple. Non, on ne peut pas s'entendre. Parce que l'égoïsme, on a de la haine avec l'autre. On continue la mission du colon. Oui, tu es au pouvoir, mais le pays ressemble à quoi? Pour te sentir mieux, il faut voyager. Regardez les Camerounais qui friment. Les Camerounais qu'on regarde trop, c'est parce qu'ils sont en diaspora. Non, il est frais, il est. Les mêmes, à peine peuvent poster la photo. À Aqua, à Bonapiso, à Bastos. Personne ne peut se filmer, poster. Mais il faut les voir quand ils sont à Singapour. Hein? Il faut les voir quand ils sont à Dubaï. Quand ils sont aux États-Unis, en Europe. Il faut les voir, regardez comment ils sont là. Ils s'empressent pour filmer tous les jours. Filmer la cuisine. Alors que vous avez les mêmes maisons au pays. Pourquoi? Parce que c'est délabré. C'est pas vivable. C'est pas vivable. Nous devons construire notre pays. Et pour le construire d'abord, il faut construire les mentalités. À chacun de voir en face de lui la vérité. Qui est le mieux? Qui est le mieux sérieux là? Qui est sérieux? Nul n'est parfait. Mais qui est sérieux? Qui est sérieux? Qui est sérieux? Alors, qui est sérieux? Mais attendez, est-ce que c'est interdit d'être tribaliste? Tout le monde est tribaliste. Mais il faut faire le meilleur choix. Le tribalisme, c'est quoi? Tout le monde est tribaliste. Chacun préfère son frère. Mais tu ne peux pas préférer un frère qui est imbécile, qui est incompétent. Je préfère mon frère qui a les qualités. Mais si toi, mon frère, tu n'as pas de qualité, et que pour un service, il faut quelqu'un d'une autre tribu, je préfère celui d'une autre tribu. C'est clair. Mais ce n'est pas ce qu'on voit au Cameroun. On est en train de parler d'un pays, la gouvernance. On parle de la gouvernance, la gestion d'un pays où tout le monde est comme... C'est-à-dire tout le monde doit être aux affaires. Tout le monde est partie prenante. Tout le monde est partie prenante. Tout le monde doit être concerné pour la gestion du pays. Mais Paul Biya impose le tribalisme à tous les postes stratégiques. C'est ce qu'on appelle le tribalisme, le favoritisme, le népotisme. C'est ça le tribalisme au Cameroun. Vondoayolo. On parle de la République du Cameroun. Que tu le veuilles ou pas, quand on parle d'une république, chaque région doit se sentir représentée. Doit sentir que j'ai un enfant là-bas. On parle des postes clés. Pas les nominations sans portefeuille là. Pas nomination de non-décision là, non. Nomination avec portefeuille. Avec décision à l'appui. Les postes stratégiques du Cameroun, même. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Vous jouez à quoi? Vous croyez que les gens sont bêtes? Mais la marche que vous avez, c'est que les yeux sont ouverts et vous ne pouvez plus. Le pouvoir n'est plus loin. Vous voyez, non? C'est à l'époque où vous devez faire tout. Ah, vous devez dire qui part aux élections, on va voler. Même vous n'allez pas voler. Voilà ce qui m'a plu à le président Maurice Kamto. Il a bossé dur pour éveiller le peuple camerounais. Il a bossé dur. Voilà pourquoi dans la vie, il ne sert à rien de courir.
Prépare tes enfants pour l'avenir. Ils vont sortir là derrière. C'est ça. Tu peux devenir ce que tu veux. Tout ce que tu désires, tu peux l'avoir. Mais ne crois pas que c'est toi directement qui vas les avoir. Non. Tu peux les avoir via tes enfants. Via tes enfants. Voilà aujourd'hui le Dieu cyclone. Voilà le Dieu cyclone. Aujourd'hui, voilà son enfant qui est champion. Mais comme il veut venir déjà avec les conneries, certaines photos, certains comportements, certaines attitudes. Voilà, il arrête le cigare, tout ça. Le Dieu cyclone. Éloigne ce genre de comportement-là de ton enfant. Il a eu la chance, oui, que ses parents l'ont accouché. On connaît. Chaque parent aimerait, sont fiers de voir les enfants grandir, réussir, avoir cette ascension. Cette ascension. Mais de grâce, enlève ton comportement là, Dieu cyclone. Éloigne l'enfant là de tes conneries là. Ça ne donne pas, c'est un sportif. C'est un sportif. Alors, éloigne. Les champagnes, éloigne. Voilà la photo que je vois là comme ça là, les publications. Non, éloigne-toi. Tu n'as pas besoin. Sois dans le cadre sportif, Dieu cyclone. C'est ton enfant, mais il est l'enfant du peuple. Il est camerounais. Et j'ai le droit de te parler. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Voilà comme ça, on appelle ça comme ça la folie de grandeur. Ça commence comme ça là. Quand vous voyez, il y a les parents qui jubilent le succès, la réussite de leurs enfants. Oui, c'est bien de le jubiler. Mais on doit aussi apprendre à se tenir. Il est d'abord très jeune. Voilà, il est d'abord très jeune. Il a une carrière très jeune. Et il doit aller loin. Il doit aller loin. Tu peux filmer ton enfant. Mais dans un cadre professionnel. Je ne sais pas si tu veux là jouer les films. Ou bien vous êtes en tournage. Mais je pense qu'en tant que son père, continue ton travail. Continue à l'orienter comme tu l'as fait. Oui, il est en train de réaliser tes rêves. Mais le Dieu cyclone, il y a des photos, il y a des postures que tu dois mettre de loin. Tu dois éloigner de cet enfant-là. Tu dois éloigner de cet enfant. C'est clair. Tu dois éloigner. Voilà. Les histoires que cigare, tout ça, tout et tout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est ça nous les Africains. C'est ça nous les Africains. Voilà. C'est ça nous les Africains. Je pense qu'il faut même laisser l'enfant là atteindre à un certain niveau. Maintenant tu sors. Tu sors. Oui, c'est clair. Voilà. Tu sors de ta cachette. Ce sera plus beau. Tu vois un peu, non? Ce sera plus beau. Alors, certaines personnes ne peuvent pas comprendre ce que je dis là. Mais à la fin, vous allez comprendre. Voilà. À la fin, vous allez comprendre. Il y a les enfants qu'il faut les laisser dans leur monde. On connaît que c'est ton enfant, mais tu t'éloignes de lui. Certaines postures, certaines attitudes doivent être évitées. Les éloigner loin. Vous voyez aujourd'hui, voilà le père de l'idole. Voilà le père de l'idole. Tellement il s'est collé à sa fille, collé à la carrière de la fille. Oui, on peut bâtir la carrière d'un enfant. On peut être l'instigateur. On peut être le soutien. On peut être celui-là qui a bercé l'enfant, qui a tout donné à l'enfant, qui a orienté l'enfant. On peut être le parent de l'enfant. Mais être dans l'ombre. Être dans l'ombre. Qu'à peine on découvre. On te voit toujours dans la masse. On te voit dans son entourage. On te voit dans l'équipe. C'est toi qui as porté les outils. Voilà, c'est toi qui as porté l'équipement. C'est toi. Oui, c'est ça, c'est bon. C'est bon, oui. C'est bon. Mais certaines attitudes-là, certains endroits, jamais. Tu les éloignes de l'enfant. Ça fera du bien à l'enfant. Mais oui, non, regardez. Nous sommes dans un système de tribalisme. Ceux qui ne comprennent pas, ça les regarde. Ce qui me plaît, c'est que quand tu parles comme ça en réalité, c'est ceux dont ça concerne. Ce sont eux qui viennent défendre. Regardez bien même ceux qui défendent le RDPC là. Regardez ceux qui défendent le RDPC. C'est les laveurs de sol. C'est les gens qui ont même plus de problèmes. Ils ont plus de problèmes. Mais oui. Mais regardez bien. Ceux même qui mangent là, est-ce qu'ils viennent défendre le RDPC? Ils ne défendent pas le RDPC. Mais oui. Et les gens pensent que quand on est traître, le traître ne bénéficie jamais. Dans un combat, le traître n'a jamais bénéficié. Le Tinda n'a jamais bénéficié. Et quand le combat est rude là,
on sacrifie le Tinda, on le pousse devant, on fuit. Regardez bien ceux qui partent en prison parfois là, quand un système se renverse, quand un régime tombe, regardez bien ceux qui partent en prison. C'est les Tinda. C'est les Tinda. Ceux-mêmes qui ont mangé, qui étaient aux affaires. La majorité parfois, ils fuient. Parfois, il y a même les accords où on leur donne la chance de partir. Mais c'est toi qui passais le temps à venir intimider, à venir t'en prendre à ceux qui dénonçaient là. C'est toi qui te retrouves dans les problèmes. Dans aucun combat sur cette terre, il n'y a aucun combat où tu vois le Tinda sortir avec sa part. Jamais. 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 On ne partage jamais égal à égal avec un Tinda. Jamais. Celui qui combat un leader, c'est lui le leader. Et le leader connaît que celui-là, c'est lui le vrai combattant. Voilà mon adversaire. Voilà pourquoi tous les débats télévisés, c'est Maurice Kamto. Parce qu'on connaît que c'est lui le vrai challenger. Le reste, c'est les nyama-nyama. Le reste, c'est les nyama-nyama parce qu'ils n'ont pas de poids. Ils n'ont aucun poids. Mais oui. Voilà un pays où tous les débats, c'est Maurice Kamto. MRC, Maurice Kamto, MRC. Il n'est pas un politicien. Il n'est pas un petit parti. Mais c'est Dieu que vous parlez. Mais dis donc, vous faites de la publicité. Et le peuple connaît la vérité. Vous allez faire comment? Et on connaît déjà les chaînes là. On est éveillé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. On a les réseaux, on a nos pages, on s'en fout. On a même souvent l'audience, même plus que eux-mêmes. On s'en fout de vos chaînes là. Les chaînes de merde. On s'en fout. Et faites attention quand les gens sont éveillés, c'est fini. Voilà aujourd'hui les pays comme le Burkina Faso. Vous voyez les pays comme le Vietnam, vous voyez les pays comme l'Indonésie. Ils ont été colonisés. Eux là, ils regardent les Africains comme les petits bandits, les petits délinquants. Mais quand l'homme européen, occidental entre, on veille sur toi parce qu'on se souvient du passé. Tu rencontres un Indonésien et te dis donc, qu'est-ce que j'ai à foutre avec? L'Africain n'est pas un danger pour nous. D'autres viennent pour investir, d'autres font les affaires. On sait comment ils font. Hein? Oui, ils font quoi? Ils font rien. Mais ceux-là, ils viennent ici comme les investisseurs. Ils viennent là comme les pasteurs. Ils viennent là comme les prêtres. Après ça, ils font mal. Donc voilà pourquoi nous, on braque des caméras sur eux. Il me dit que mon ami, laisse. Tu ne fais rien. Tu ne peux rien faire dans ce pays. Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Eux là, ils apportent les projets où, après tu comprends, les milliards de dollars. Ils sont dangereux pour nous. Eux là, ils viennent ici, là, ils changent les mentalités de nos frères. Mais oui. Mais oui. Toi, tu peux faire le faux ici, là, on te donne ta résidence. Mais un Européen, même pour se marier, c'est un problème. C'est nous qui sommes complexés. Et le temps est en train de changer, le temps est révolu. Vous voyez les pays comme le Burkina Faso, Mali, tout et tout. Là-bas, on cultive le peuple. De manière que, quand l'homme français arrive, non, on le regarde autrement. Il passe par le chantage. Au départ, il dénigre. Après, il commence par le chantage. Ils disent que non, Air France n'atterrit plus là-bas. On vous ferme. On montre au peuple que non, on peut vivre sans eux. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. Le peuple se rassure que donc nous aussi, on peut vivre sans la France. C'est fini. C'est fini. Petit pays Niger, ils vivent sans la France. Ils vivent sans la France. Donc pour te dire que celui qui te donne tous les jours, ta vie dépend de lui. Toi qu'on aide là, tu n'iras jamais loin. Désolé, si ta vie dépend de l'aide, si ta vie dépend des autres, tu n'iras jamais loin. Parfois, laissons nos enfants s'exprimer. Il y a ceux qui sont longs aujourd'hui parce qu'on les a laissé la chance de s'exprimer. Mais c'est clair. Je vois souvent certains parents, tu vois un enfant, 16 ans, 19 ans, le gars a 1m80, 1m90. Tu as 2 voitures dans la cour. Non, c'est encore un enfant. Il ne faut pas qu'il conduise. Quand il sera grand, qu'il attende le moment quand il aura sa part de voiture. Mais c'est une erreur. Ton air n'est pas son air à lui. Ton père n'avait pas de voiture. Mais toi, tu as la voiture. Ses parents ont la voiture. Donne-lui la chance. Oui, qui vole la voiture, qui n'a pas fait le tour avec. Il est mieux qu'il prenne les risques maintenant que de découvrir les risques quand il aura atteint l'âge adulte. Il ne pourra pas trouver la solution. Parfois, il est mieux de prendre les décisions maintenant. Parfois, laisser les enfants s'exprimer.
Mais oui. Parfois, je porte mes enfants, on va en boîte. Ceux qui ont un certain âge. Oui. Parce que ne laisse pas que c'est quelqu'un d'autre qui les montre certaines choses. Mais oui. Mais, méfie-toi. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Parfois, il faut être celui-là qui a montré certaines choses à l'enfant. Parfois, là, il faut laisser que l'enfant découvre que son père lui montre certaines choses. Que c'est quelqu'un d'autre. Mais oui, c'est dangereux. C'est très dangereux. Demande ne supplie que hey, l'enfant, non, je l'ai bien éduqué, mais comment? Mais oui, c'est normal. Tu peux bien éduquer un enfant, mais je dis toujours que le milieu remporte sur l'être humain. Tu peux bien l'éduquer, mais oui, demain matin, par amour, elle tombe sur le charme d'un gars qui a d'autres arrière-pensées, qui a une éducation à lui. Par amour, ton fils tombe sur le charme d'une femme. Mais attendez, on l'amène ailleurs, vous savez. On dit que l'amour casse les montagnes, non? C'est la même chose. Celui avec qui tu vis, celui qui tu fréquentes tous les jours, finit par avoir une influence sur toi, finit par avoir un déçu sur toi. Et tu le fais par amour. Comment se fait-il que oui, ta fille est bien éduquée? Mais là, voilà qui vient voler ton argent. Pour aller entretenir un homme, pour aller sauver un homme, pour aller aider un homme. Pourquoi? Alors qu'elle est bien éduquée. Alors qu'elle a tous les diplômes du monde. Alors qu'elle a tous les diplômes du monde. Aujourd'hui, elle vit son salaire dans le compte d'un homme. Elle supporte un homme qui n'a pas de travail. Est-ce comme ça que tu l'as éduqué? Elle supporte un homme paresseux. C'est quoi? Tu vas dire qu'elle n'est pas éduquée. Elle est éduquée, mais l'amour a pris le dessus. Donc parfois, laissons que nos enfants s'expriment. Mais oui, laissons parfois que nos enfants prennent leurs décisions eux-mêmes. Car les conséquences parfois corrigent mieux que les conseils. Que de vouloir toujours être là à prendre les décisions à la place de l'enfant. Non. Oui, laisse que l'enfant prenne les risques. Qui va pédaler le vélo? Mais oui, nous sommes en retard. C'est ça le problème de l'Afrique. On est en retard partout. Il y a des choses que quand j'ai commencé avec certains de mes enfants, non, monsieur Wamen, il ne faut pas faire ça. Comment l'enfant là, il conduit dans la voiture? Mais il faut le laisser. Tu es le père, non? Assume, non, mon frère. C'est quoi? Ce qui va arriver, va arriver. Laisse que l'enfant ose. Il commence par la moto. Mais tu vois aujourd'hui, tu vois un gars, 20 ans, il ne connaît pas conduire la moto. Hein? Il ne connaît pas, même le vélo à peine. Ah, tu sais que j'ai bien grandi. J'ai grandi dans une grande famille. Mon père avait les moyens, je n'avais pas le temps là. Mais ton père t'a mal éduqué. Ailleurs, tu ne vois pas comment les enfants de 2 ans pédalent déjà, 3 ans. Ailleurs, tu ne vois pas les enfants de 8 ans conduire la moto. Hein? Ailleurs, tu ne vois pas les enfants de 15 ans qui portent dans la voiture, qui font conduire. Hein? Mon ami, tu ne fais pas l'accident aujourd'hui, tu vas faire demain. Hein? Si tu ne fais pas l'erreur maintenant, tu feras l'erreur demain. Et en tant que chef de famille, quand tu commets une erreur, mon ami, ça te coûte plus cher parce que ta femme est concernée, tes enfants sont concernés, ta femme est concernée, toi-même tu es concerné, et tes enfants. Alors qu'il est mieux de prendre parfois les risques seul quand on est jeune. Pour connaître que ce que je suis en train de prendre comme risque là, hein, ça n'engage que moi seul. Aujourd'hui, je suis responsable. J'ai une femme, j'ai les enfants. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Parce que voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Je ne subirai pas seul, mais ma femme et mes enfants seront concernés. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Ah, c'est de ça, oui mon frère. Les conséquences valent mieux que les conseils. Oui, c'est vieux, c'est vrai. Donc, bon, les gens ne veulent pas comprendre, les gars. Ok, les gens ne veulent pas comprendre. Ok, la famille. Ok, il y a les produits, hein. Ah, les produits. Ah, le produit pour grossir, allonger le bit. Ah, le nouveau produit qu'on a mis sur le marché. Pour grossir et allonger le bit. Linta Itam Papua. Linta Itam Papua. Pour les personnes qui ont les petits bits là, petits zizi là. Ok. Linta Itam Papua. On a le stock en Italie, on a le stock en France, on a le stock au pays. On expédie hein, partout où tu sois. On livre que 3. Voilà. Il faut prendre 3. Le mode d'emploi, il faut prendre 3. 3 flacons. On t'envoie sans le carton. Hein, parce que le carton, ça prend trop de place. On a le café de Bornéo. On a le café de Bornéo. Pour les personnes qui ont de la peine pour se lever là. Qui se lèvent, mais le bit n'est pas dur là, n'est pas solide. Ok, voilà le café de Bornéo. Ok. Il faut me contacter.
On a le tissu Super Magic. Tissu Super Magic. Voilà, pour durer sur l'anga, pour gérer son éjaculation. Ok? Tu gères ton érection. Tu montes sur la femme après 5 minutes, 10 minutes, tu as déjà juste. Non, tu as un problème. Il y a aussi le stress. Ok? Il y a le stress, tout ça, voilà. L'âge aussi. Voilà le tissu Super Magic pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Ok? Voilà le produit pour la sinusite. Tu souffres de sinusite. Je te conseille ce produit-ci. Tu souffres de sinusite. Je te conseille ce produit. Ça va t'enlever les morves là. Hein? Voilà. Tu souffres de sinusite. Tu vas voir que tu vas guérir. Ok? Voilà le produit pour l'hypertension. Produit pour l'hypertension. Ok? Voilà le produit pour l'AVC. Pour les victimes d'AVC. Et il y a le terrain à vendre. Hein? Il y a un terrain à vendre à la SAD, Société d'aménagement de Douala, titré 300 mètres carrés. Il y a un terrain aussi à vendre à l'entrée Ayassa. Ayassa. 1200 mètres carrés. Ok? 1200 mètres carrés. Voilà, on peut vendre, on laisse à 300. On peut vendre aussi 300 mètres carrés ou bien on peut vendre la moitié. Ok, donc contactez-moi. Pour les personnes qui veulent le terrain, il y a 1200 mètres carrés. On vend à 35 000 mètres carrés. Et c'est titré. C'est titré, le titre foncier. Donc contactez-moi. Contactez-moi. Elle a écrit ça là. C'est même pour la zone. Niala Kambo. Niala Kambo. À la sortie Douala Yaoundé. Titré. Voilà, donc celui qui a besoin, contactez-moi. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà, c'est épinglé là. Voilà, pour les personnes qui souffrent de problème de calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Pour les personnes qui souffrent de problème de calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit. Voilà. Pour les femmes qui ont les problèmes pour concevoir le mouna, le djanga. Voilà le produit. Les myomes, fibromes, tout ça. Voilà, avec le vagin parfois qui a des odeurs. Donc voilà, ça va te faire l'affaire. Tu le prends avec du thé. Ok? Donc voilà, nous avons ce thé aussi pour diminuer le ventre. Si tu veux perdre du poids, tu associes les gélules. Le brûleur de graisse, lilicyline. Ok? Lilicyline. Donc voilà. Donc voici les produits cosmétiques faits à base de plantes binoites. Les binoites, les sprays, le packaging. Le packaging comme ça là, c'est 35 euros. 35 euros. Voilà. 35 euros. Donc voilà. Donc c'est une maison ici là. Ils m'ont contacté. Donc il y a deux crèmes hermétiquement fermées. Voilà pour les soins de visage. Les personnes qui ont des boutons là, qui peinent à finir. Voilà, les acnés là, tout ça, voilà. Il y a son spray. Il y a son shampoing. Donc, 5 flacons. 5 flacons au total. 35 euros. Ok? Donc, voilà. C'est un produit indonésien. Voilà. Donc, veuillez me contacter. Ok? Pour les personnes aussi qui ont le problème de cheveux blancs. Voilà, tu as les cheveux blancs et puis voilà, on te soigne ça depuis la racine. On a le savon. Black soap. Black soap. Ce n'est pas la teinture, hein. Ça te traite les cheveux blancs là. Ok? Il faut me contacter. Les produits pour l'acide urique, la goutte. Les produits pour la goutte, l'acide urique. Il faut me contacter. On a les produits pour la vue.
fait à base de quoi là, de raisins. Faut me contacter. On a les produits pour l'hémorroïde. Faut me contacter. Ok? Contacte-moi. On a le thé pour les diabétiques. Voici le thé pour les diabétiques. Alors le diabète. Voilà, tu souffres de diabète, voilà. C'est une grave maladie, non? Il faut éviter qu'on t'ampute. Donc, il faut déjà, au lieu de t'injecter tous les jours, il préfère que tu prennes ce thé naturel. Ok? Tu prends 3 tasses par jour, matin et soir. Ça va te réduire le taux du sucre. Tu vas faire les examens, les tests, tu vas voir. Prends ça pendant 1 mois et tu verras le résultat. Ça va stabiliser le taux de sucre dans le corps. Et puis tu verras que dorénavant, tu n'as plus besoin de te faire injecter, tu n'as plus besoin de tablettes. Donc voilà, il faut me contacter, ok? On a les produits, il faut me contacter. Tu as pour la chaude piscine. Ouais, il y a les produits, non? Tu as les produits pour la chaude piscine, il n'y a pas un problème. C'est les produits naturels. Il y a les produits naturels pour la chaude piscine. Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Veuillez me contacter en fait. Ok? Je sais passer une bonne journée. On était ensemble à ce soir. Partagez le live, partagez le live.